Le géomaxing est-il plus efficace que le money maxing, lui-même plus efficace que le social maxing, lui-même plus efficace que le looks maxing? Ça va être le sujet de ce nouvel épisode de podcast. Alors, qu'entend-on par maxing? Maxing, c'est pousser au maximum, améliorer quelque chose. Donc, géomaxing, ça va être se concentrer, améliorer, maximiser l'endroit dans lequel on vit. Donc, l'espace géographique, en gros, c'est choisir le pays le plus adapté, le plus facile. Money maxing, ça va être le fait de maximiser ses revenus, sa carrière, sa richesse financière. Le social maxing, ça va être le fait d'améliorer son réseau social, de travailler sur son charisme et de maximiser son statut au sein d'un groupe et ses compétences en communication. Et le dernier, le looks maxing, ça va être le fait de maximiser son apparence physique, le sport, le style vestimentaire, la coupe de cheveux, les soins de la peau, voire faire de la chirurgie pour devenir plus beau. Pourquoi tant d'efforts? Pourquoi tant d'énergie à mettre? En tout cas, on ne peut pas mettre son énergie partout. Il faut mettre des priorités. Faut-il prioriser le géomaxing, le money maxing, le social maxing ou le looks maxing? Évidemment, tout le monde ne va pas être d'accord. Mais j'ai reçu ce message énigmatique en commentaire d'une de mes vidéos. Géomaxing très supérieur à money maxing, très supérieur à social maxing, supérieur à looks maxing. Et je me suis interrogé effectivement si j'étais en accord avec ces inégalités. Alors, géomaxing, on le met en tête. Est-ce que c'est vrai? Alors évidemment, hein, tout ça c'est pour être plus successful. Globalement, c'est avec les femmes. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir plus de femmes? Travailler sur l'environnement, la zone géographique, travailler sur l'argent, travailler sur notre représentation sociale ou bien notre physique. Alors je suis entièrement d'accord sur le fait de mettre géomaxing en numéro 1 et de très très loin. C'est tellement plus facile de changer son environnement que de changer soi-même. C'est le plus rapide, c'est le plus simple. Prenez un billet d'avion, vous venez dans une zone qui n'a rien à voir. Vous vivez par exemple en France, à Paris. Vous prenez un billet d'avion, vous arrivez à Bangkok. Vous allez ensuite à Pattaya. Vous êtes plongé dans un environnement où votre valeur augmente instantanément, votre attractivité explose littéralement. Vous n'avez rien changé de votre état d'esprit, vous n'avez rien changé de votre argent, vous n'avez rien changé de votre physique, et pourtant, les femmes vous sourient. Bienvenue en Asie du Sud-Est. Donc, c'est de très loin le plus facile. Donc, effectivement, je le mets en premier sans aucune hésitation. Alors, en deuxième, la proposition, c'est le money maxing. Maximiser ses revenus, sa carrière, sa richesse financière. Alors, oui, c'est vrai. J'ai vu cet impact quand je vivais en Occident. À Paris, par exemple, le fait d'être dans un appartement, seul, dans un beau quartier, de pouvoir faire venir la nana chez soi, il y a un effet de richesse très important. Ça en jette. À Amsterdam aussi, je vivais dans un très bel appartement, bien placé,
effet de richesse immédiat. Pareil en Belgique, pareil un petit peu partout. Quand la nana sent que vous êtes riche, évidemment que elle vous accorde bien plus facilement ses faveurs. Toutes les personnes qui vivent dans un peu comme des clochards, dans des vannes, j'adore la van life, mais bon, il faut reconnaître une chose. Comment une femme va accepter de venir dans votre van? Ça n'existe pas. Les pauvres n'ont pas accès en général aux femmes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils se mettent en couple quand ils en trouvent une. En tout cas, c'est le money maxing, avoir de l'argent. Évidemment, c'est triste à dire, mais maintenant il y a tout un protocole dans le dating. Et en fonction, en fait, de la première date, deuxième date, troisième date, en fait, la nana s'attend à des traitements de princesse. Et donc, elle sait ce qu'elle va faire après le premier soir, le deuxième soir, le troisième soir. Voilà, le mec, il paye, il investit, il date, il fait son petit numéro de séducteur, d'hypocrite, mais avec de l'argent. Elle sent qu'il y a de l'argent. Donc, elle va revenir. Elle va pas revenir pour vos beaux yeux, elle va revenir pour l'argent. Voilà. L'argent et, entre guillemets, la générosité. C'est une approche. Voilà. Le mec va payer en se disant que peut-être il allait avoir accès aux faveurs. C'est une stratégie, hein. Il y en a d'autres. Hein. Une stratégie, c'est de ne rien payer et de faire le rat. au moins, il n'y a pas de déception et on ne paye pas pour de l'espoir. Mais sinon, la technique la plus classique, c'est d'arroser, de faire le mec riche et généreux. Voilà. Ça, en général, la nana est contente. Elle a rempli son petit ventre. Elle va peut-être accepter de se faire remplir autre chose. Donc oui, money maxing, l'argent ouvre des portes, mais c'est moins puissant que le fait de changer de zone géographique et d'aller dans un territoire moins hostile. D'aller dans un territoire où les femmes, simplement parce que vous êtes étranger, le privilège blanc, souvent on dit ça, bah c'est vrai, ça fonctionne. Il y a aussi le fait d'être exotique, d'être un peu rare dans un endroit. Donc vous arrivez, bah si vous êtes le seul étranger, bah vous êtes quelque chose un peu d'unique et les femmes veulent s'arracher les choses uniques. Si vous n'en êtes pas convaincu, venez à Pattaya Soi 6, traversez cette rue mythique et vous allez voir que les femmes vont littéralement se jeter sur vous. Alors pourquoi on le met en deuxième et pas en premier, le money maxing? Bah parce que même avec de l'argent, tu restes dans un territoire hostile. Même avec de l'argent, c'est compliqué. Paris, même à Londres par exemple, même je gagnais bien ma vie, très bien ma vie, mais je veux dire, elles s'attendent vraiment à des mecs vraiment vraiment riches. Il faut vraiment être très très riche. Et riche, c'était pas juste gagner 10 000 euros par mois, hein, c'était vraiment très très riche. Alors ensuite, on tombe dans les bas-fonds. Et c'est rigolo parce que si on regardait sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui est mis en avant par les gens, bah en fait, tu te rends compte que c'est un peu inversé. C'est-à-dire que tu as beaucoup plus de gens qui vont te parler de looks maxing, on parlait par exemple les chaînes de musculation, qui vont te parler de peut-être de social maxing, comment améliorer la confiance en soi, le charisme, etc. Tu vas avoir aussi, faut reconnaître, le money maxing, des gens qui vont expliquer comment gagner de l'argent. Mais par contre, sur le géomaxing, en gros, l'expatriation pour avoir accès à des femmes, ça, c'est pas énorme. C'est pas vraiment, je trouve, très développé par rapport aux autres. C'est inversement, en fait, c'est que je pense que les gens se trompent de priorité. Alors, social maxing en numéro 3, donc améliorer son réseau social, son charisme, son statut au sein d'un groupe. Alors ça,
devenir populaire. Il y en a qui utilisent ces techniques avec Instagram, qui draguent en montrant Instagram, regarde les belles photos, j'ai un gros réseau, regarde, j'ai plein de followers, de machin. Franchement, l'effet, il est ridicule. Surtout que maintenant, les gens savent qu'on peut acheter des followers. Donc, euh, donc elles s'en foutent. Pour moi, c'est pas l'effet est vraiment faible. Augmenter son charisme, ah ouais, mais son charisme, sous sa confiance en soi. Si de toute façon t'es pauvre et t'es moche et t'es dans un territoire hostile, ça changera rien. Ça sera un déni en fait. Tu vas te croire beau. C'est comme les mecs alpha qui ont 40 ans ou plus et qui découvrent en fait qu'ils ont passé l'âge d'être alpha et que les femmes veulent des mecs jeunes, beaux, vigoureux, etc. Et ils sont toujours dans leur, ils mettent des années à accepter qu'ils ne sont plus alpha. Donc non, je pense que l'effet de popularité dans un groupe donné, je vois pas trop la pertinence. Après, les mecs, c'est sûr que les mecs qui savent draguer, ok, la drague de rue et tout, dans des zones où personne fait de drague et tout, bon, ok, ça a son petit effet. Mais c'est pas du tout efficace. Parce que les taux, moi je les ai suivis des séducteurs, des coachs en séduction, etc. J'ai jamais acheté ces services, mais j'ai eu des potes qui étaient là-dedans et ils me montraient, ils ont des vraies techniques. Mais la vérité, c'est qu'ils y passent des heures et qu'ils ont un taux de déchets énorme. C'est-à-dire qu'ils se font remballer, remballer, remballer. Et je me demande même à la fin si c'est pas juste la loi des grands nombres, juste le fait d'aller voir la nana, de lui parler, de prendre contact, et vas-y, le SMS et le message, et vas-y, qu'ensuite je repars. Un temps énorme de séduction, et à la fin ils vont vous dire, ouais bah moi j'ai pas payé, voilà, j'ai pas. Ok, man, tu l'as peut-être pas payé en argent, mais tu l'as payé en temps. Avec en plus, ce qu'ils vous disent pas, c'est des nanas qui s'accrochent, parce que quand ils sont en mode séducteur, euh, c'est difficile d'expliquer à la nana que t'avais juste envie d'un short time. Et de lui demander de partir rapidos au milieu de la nuit, parce que t'as envie de dormir seul. Donc, ouais, donc pour moi, c'est pas efficace, c'est pas non plus à la portée de tout le monde. Faut savoir se vendre. Je pense que c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple de gagner de l'argent, de travailler sur ses business en solo, de faire de l'argent et de faire du money maxing. Et évidemment, de s'expatrier et de partir dans une zone moins hostile. Donc, effectivement, positionnement numéro 3, je valide. Le dernier, et qui pourtant, pour certains, c'est le premier, mais pour moi, c'est vraiment le dernier, je suis entièrement d'accord, c'est le looks maxing. Maximiser son apparence physique, améliorer son apparence physique. Parce que là, l'effort, il est mais gigantesque. Pour commencer à prendre du muscle, aller à la salle, se motiver, la régularité, la discipline, des heures et des heures, changer le régime alimentaire, la coupe de cheveux, s'il y a plus de cheveux, faut mettre des cheveux. Ça veut dire qu'il faut aller, je ne sais pas où, en Turquie ou autre. Les soins de la peau, se botifier, je sais pas comment on dit, boifier. Et si on est trop moche, c'est la chirurgie, etc. Mais c'est énormément de travail pour uniquement changer une apparence. Une apparence dans le but d'augmenter son attractivité et d'attirer. Quel effort insurmontable, je trouve. Rien que pour avoir des muscles, oh là 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 là, c'est difficile. Et en plus, il va y avoir des limites biologiques, des limites physiques. Si tu es petit, tu peux travailler, mais tu vas jamais être grand, en fait. Et il y a des femmes qui aiment les hommes grands. Partout où j'étais, en fait, les femmes aiment les hommes qui sont plus grands qu'elles. C'est une constante, ça. Personne n'aime les nains. Les femmes n'aiment pas, enfin non, c'est les hommes de petite taille. Donc, c'est très difficile de se changer soi-même, en fait. C'est tellement plus facile
de changer son environnement, de changer l'extérieur, de changer les gens qui sont autour. D'aller, en gros, de choisir dans quelle ligue on est en train de faire sa compétition. Est-ce qu'on est dans la Champions League? Est-ce qu'on est en division 2, division 3, etc. Et le truc, c'est qu'il y a des endroits, en fait, où tu arrives en division 1 simplement parce que tu es juste un étranger, quoi. C'est l'expatriation facile, quoi. Donc, si on pense en termes de retour sur investissement, effectivement, géomaxing devance le money maxing, qui devance le social maxing, qui devance le looks maxing. Voilà les amis, si vous avez un commentaire envoyé sur Telegram ou si vous me regardez sur YouTube, mettez en dessous de l'épisode. N'oubliez pas de vous abonner au podcast audio pour ne rien manquer, ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.